Si à la résurrection, comme le dit Jésus, nous serons comme des anges, est-ce que cela signifierait que les 10 commandements n'auraient plus aucun sens? Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne HDLB. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien parce que je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons nous attaquer sur un thème vraiment très intéressant avec une réflexion et des arguments que certaines personnes soulèvent concernant une discontinuité et une non-éternité des 10 commandements. Alors, on le sait, la Bible présente bien souvent, beaucoup de personnes ont essayé d'attaquer la loi de Dieu, les 10 commandements, de faire enrayer ça, de rayer ça de la parole de Dieu. Notamment, on retrouve dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, chapitre 14, que le peuple de Dieu qui garde les commandements de Dieu, la foi de Jésus ou le témoignage de Jésus, est attaqué par le diable lui-même. Parce que justement, ils observent les commandements de Dieu. Le but du diable, il est incontestable, il est clair. Il veut faire pécher l'humanité et veut emmener l'humanité dans cette rébellion qu'il a avec Dieu, avec le Christ, contre la loi de Dieu. Or, justement, la parole de Dieu nous le dit, l'apôtre Jean le dit, le péché c'est quoi? C'est la transgression de la loi. Et transgression de la loi, en grec, c'est un simple mot, mais qui est vraiment fort, c'est anomia. Anomia, littéralement, c'est sans loi. Et c'est justement ce que le diable veut faire contre l'homme, l'amener à vivre une vie sans la loi de Dieu. Mais Jésus, lui, il est venu pour non seulement nous racheter de nos péchés, pour nous purifier de nos péchés, du coup, pour nous faire vivre une vie en harmonie avec les 10 commandements que Dieu a donnés à l'humanité. Il y a alors de ce fait une guerre qui fait rage en l'homme, entre d'un côté vivre avec cette loi et de l'autre côté vivre sans cette loi. Et nous sommes là à nous positionner justement dans cette guerre, soit avec le Christ, soit contre le Christ et du coup avec le diable. Le diable est présenté depuis le livre de la Genèse comme étant un être rusé et il use de cette ruse à travers tous les artifices qu'il utilise, à travers ses actions, à travers même des arguments. Nous voyons que même dans le récit de la tentation où le diable est venu tenter Jésus dans le désert, il utilise des arguments, même scripturaires, qui va déformer pour pouvoir faire tomber le Seigneur Jésus. Heureusement, celui-ci ne se laisse pas avoir et nous-mêmes, nous devons faire très attention aux ruses que le diable utilise pour nous faire tomber et peut-être pour nous faire voir la loi de Dieu comme étant amoindrie. Et c'est là justement l'objet de cette vidéo. Il y a un argument qui repose sur des textes bibliques qui ont en soi la même parole, ça se trouve dans plusieurs évangiles justement, mais je vais vous citer notamment dans l'évangile selon Marc, chapitre 12, verset 25, un texte qui est utilisé avec un argument qui suit. Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Alors, ces personnes vont utiliser ce texte-là, notamment aussi le texte qui lui est parallèle en Matthieu, chapitre 22, verset 30, pour dire que si l'homme, après la résurrection, devient comme un ange, alors celui-ci, d'une certaine manière, n'observerait plus les 10 commandements, parce que les anges n'observent, selon cet argument, ni le sabbat, qui fait partie des 10 commandements, ni ne peuvent commettre d'adultère. Alors, si l'homme devient comme un ange après la résurrection, les 10 commandements n'ont plus de poids et ne sont pas alors éternels. Bon, effectivement, vraisemblablement, les anges n'observent pas le sabbat, ou du moins pas comme les hommes. Pourquoi? Parce que le sabbat
concerne directement l'homme en tant que tel. Les anges, eux, existaient bien avant l'institution du sabbat. On peut le voir en Job, chapitre 38, versets 4 à 7, où on nous parle justement de la création, et on parle que les fils de Dieu, qui sont ici les anges, exulter, chanter, louer le Seigneur alors que Dieu était en train de créer le monde. Jésus lui-même va déclarer en Marc chapitre 2 verset 27 que le sabbat a été fait pour l'homme. Le sabbat a été fait pour l'humanité. Donc dans cette compréhension, réflexion, alors effectivement nous pourrions dire que les anges en soi n'observent pas le sabbat, ou du moins pas comme les hommes, n'ont pas ce rapport particulier qu'a l'humanité par rapport au sabbat, vu que le sabbat a été fait pour l'homme, et cela a trait avec la création de la terre et du ciel que nous connaissons. Concernant le deuxième argument, concernant l'adultère, le commandement qui s'y réfère ne peut effectivement pas concerner les anges, car les anges, le Seigneur Jésus le dit clairement, ne se marie pas. C'est pourquoi notamment en Genèse chapitre 6, quand on parle des fils de Dieu qui sont allés vers les filles des hommes et qui ont eu des enfants, on ne parle pas ici des anges. J'ai fait une vidéo là-dessus justement que je vous invite à aller regarder juste ici après cette vidéo. Donc, naturellement, les anges n'obéissent pas en soi comme l'homme aux 10 commandements, dans le fait que les 10 commandements ont trait à l'humanité. Maintenant qu'on a dit ça, quand Jésus dit qu'à la résurrection, les justes seront comme les anges, veut-il dire que nous serons entièrement et essentiellement, l'essence, des anges? Et donc, devrait-on en conclure que nous n'observerons plus les 10 commandements, et alors que les 10 commandements ne sont pas éternels? On va reprendre donc le texte de Marc chapitre 12, verset 25, et en même temps Matthieu chapitre 22, verset 30. Je vous montre ici le texte en grec. Vous verrez que les mots qui sont portés dans les deux textes sont les mêmes mots. Ils ne sont simplement pas tous dans le même ordre. Mais en grec, c'est assez commun de pouvoir déplacer un peu les mots où l'on veut, mais le sens du texte reste le même. Donc l'un des textes nous dit « Ils seront comme des anges dans le ciel » et l'autre nous dit « Mais ils seront comme des anges dans les cieux ». Donc vous voyez, la différence est portée sur un utilise le singulier ciel et l'autre le pluriel cieux. Mais voilà, il n'y a pas de différence flagrante dans le texte. Ce qui va nous intéresser ici, c'est le petit mot utilisé que nous traduisons par « Ils seront comme des anges ». Ce petit mot « comme » qui est en grec « hos ». Nous allons voir justement ce qu'il signifie. Premièrement, quand nous prenons le dictionnaire du Nestlé à langue 28e édition, l'édition critique du Nouveau Testament en grec, cela va nous dire que c'est une particule de comparaison qui signifie comme, de même, pour, en tant que. Okay? C'est toujours bien de prendre la définition d'un mot dans un dictionnaire, mais ce qui est intéressant, et ce que nous le verrons même dans d'autres prochaines vidéos, c'est que quand nous voulons étudier un texte dans une langue originelle, il ne suffit pas d'ouvrir un dictionnaire et de dire « Ok, cela signifie ça ». Il faut aller dans d'autres exemples, il faut aller dans d'autres textes, voir comment ce mot est utilisé. Et c'est ce que nous allons faire. Il faut chercher des exemples dans le texte. Bon. Premièrement, parce que j'ai découpé cette étude en 2 parties, j'ai pris des textes où la comparaison est faite avec 2 choses ou 2 personnes de même nature. Et deuxièmement, j'ai pris des textes où la comparaison est faite avec des choses ou des personnes de nature différente, pour voir comment le texte parle de lui-même. Premièrement, nous prenons ensemble Matthieu chapitre 6, verset 10. « Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. » Nous avons aussi le verset 12. « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Matthieu chapitre 10, verset 25.
Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Et Matthieu chapitre 12 au verset 13. Alors il dit à l'homme, étends ta main, il l'étendit et elle devint saine comme l'autre. Donc vous voyez, ici dans chacun des textes que l'on a pris pour le moment, on aurait pu en citer d'autres, mais voici que l'on a pris 4 textes. On a pris des textes où ce mot hos, comme, faisait une comparaison entre deux choses de même nature. Par exemple, le dernier texte que l'on a lu, c'est la main qui devient saine comme l'autre main. Donc une main, une autre main. Et on voit ici que la comparaison qui est faite entre deux choses de même nature montre une comparaison identique. Et du coup, une comparaison essentielle, ce qui est normal, parce que les deux choses qui sont comparées sont des choses de même nature. Maintenant, des textes où hos est utilisé, mais pour deux choses qui ne sont pas de même nature, qui sont de nature différente. Matthieu chapitre 6, verset 29. Cependant, je vous dis que Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Donc l'un d'eux, c'est quoi? C'est les lys des champs. Donc Salomon est comparé à quoi? Hos, lys des champs. Donc Salomon, lys des champs, ce ne sont pas des choses de même nature. Bon, Matthieu chapitre 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Donc je vous envoie comme des brebis. Donc vous, ce sont les disciples, des êtres humains, qui sont comparés, hos, à des brebis. Donc encore deux choses qui ne sont pas de même nature. Matthieu chapitre 13, verset 43. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Donc ici, les justes, hos, comparaison au soleil. Et dernier texte, Matthieu chapitre 17, verset 2. Il fut transfiguré, on parle de Jésus, devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Donc encore des choses qui ne sont pas de même nature avec la comparaison qui est faite. Donc ici, nous voyons que la comparaison de deux choses qui ne sont pas de même nature, avec ce mot hos, montre une comparaison d'un point en commun, d'un point ou plusieurs, qui sont en commun et non d'une ressemblance exacte et donc essentielle. Par exemple, la comparaison avec le soleil, on veut dire que le visage resplendissait comme le soleil, mais est-ce que le visage devenait le soleil? Bien sûr que non. Maintenant, dans le cas qui nous intéresse, Matthieu chapitre 22, verset 30 et Marc 12, verset 25, on a une comparaison entre homme et ange. Donc des choses qui sont quoi? De même nature ou de nature différente? De nature différente. Donc deux choses de nature différente. Selon la démonstration que l'on a fait juste à l'instant, la comparaison entre l'homme et l'ange ne signale pas qu'il y a une comparaison essentielle et donc une assimilation essentielle entre les deux choses, mais signale qu'il y a un point ou des points qui sont en commun entre eux et non une ressemblance essentielle. C'est-à-dire que l'homme perdrait son humanité et deviendrait essentiellement, littéralement un ange. Ce n'est pas ce que le texte dit ici. Tout comme on disait que le visage est comme le soleil, le visage ne devient pas le soleil, parce qu'on fait une comparaison entre deux choses différentes, et cette comparaison montre un point commun. Par contre, quand on faisait la comparaison entre la main qui était sèche, qui devient comme l'autre main, là c'est une comparaison essentielle. Les deux mains sont pareilles, il devient des deux mains qui sont saines. Cela est-il confirmé dans d'autres écritures? Je reformule la question. À la résurrection, les hommes justes deviendront-ils des anges ou resteront-ils des êtres humains? 1 Corinthiens chapitre 15 verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Donc Christ est prémisse de ceux qui sont morts.
Cela veut dire que Christ est comme prototype de la résurrection de tous les justes. Nous connaîtrons une même résurrection que le Christ a connue, un type de résurrection que le Christ a connu. Confirmation par Romains chapitre 6 au verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Donc vous voyez qu'il doit y avoir une conformité non seulement à sa mort, une assimilation, et la conformité aussi à sa résurrection. Donc un même type de résurrection que le Christ a connu. Donc la question est celle-ci. Comment Christ est-il ressuscité? Ou plutôt, quand il est ressuscité, est-il devenu un ange? Ou est-il resté un être humain? Luc chapitre 24, versets 39 à 43. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Donc Jésus dit bien, montrant qu'il est un homme quand il ressuscite, il dit qu'un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai moi-même devant vous. C'est après la résurrection. Conformément au texte de Hébreux, chapitre 1, versets 13 à 14, on nous dit que les anges, ce sont des esprits au service de Dieu. Donc, Jésus dit bien qu'il est un être humain devant eux. Jésus, nous devons comprendre, il s'est pleinement incarné, lui qui est pleinement Dieu est devenu pleinement humain. Jean chapitre 1, verset 1 et le verset 14, on nous dit bien, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, kaitheos en hologos, la parole était Dieu. Et le verset 14, kai hologos sarx egeneto, la parole est devenue chair, est vraiment devenue chair, aussi en conformité avec Philippiens chapitre 2 et le verset 6 à 7 que vous pouvez aussi prendre et lire. Ça, c'est le mystère de l'incarnation. Jésus a vraiment pris l'humanité. Il reste pleinement Dieu, mais il a pris cette humanité et est pleinement homme. C'est contre des affirmations qui vont à l'encontre de cette parole que notamment l'apôtre Jean va écrire dans sa première épître contre ce qu'on appelle le docétisme. Les docètes pensaient et disaient que Jésus n'avait pas pris réellement l'humanité, et l'apôtre Jean va dire notamment « Celui qui dit que Jésus n'est pas venu en chair est l'antéchrist ». Il va avoir de mots très forts là-dessus. Donc Jésus s'est incarné pour vivre en tant qu'homme et pour pouvoir aussi me sauver, nous sauver et nous aider. Il est mort en tant qu'homme, il est donc ressuscité en tant qu'homme. Il a même emmené son humanité avec lui dans le ciel. 1 Timothée chapitre 2 verset 5, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus, Christ, homme. Jésus a apporté l'humanité avec lui dans le ciel. Maintenant, autre texte intéressant. 1 Jean chapitre 3 verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, homoioi, qui vient de homoio. Nous serons semblables à lui, à qui? À Jésus, parce que nous le verrons tel qu'il est. Vous voyez, donc Jésus a continué de garder son humanité. Donc nous, après la résurrection, nous garderons encore l'humanité. Nous ne deviendrons pas essentiellement et naturellement des anges. Nous restons des êtres humains. Je prends aussi le texte de Actes chapitre 17, versets 24 à 26. Le Dieu qui a fait le monde
Et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes, il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Regardez bien, donc Paul qui argumente ici, il est en train de dire que Dieu a voulu, en créant l'être humain, faire que l'homme habite sur la terre. Bon, vous allez dire c'est normal, mais qu'est-ce que ça vient faire dans l'argumentation contre le fait que nous deviendrions des anges? Mais regardez, l'apôtre Pierre va dire que nous espérons en de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Si nous disons que Dieu a créé la terre pour que les hommes y habitent, si Dieu va créer une nouvelle terre, c'est pour l'habitation de qui? Des hommes. Mais de quel homme? Les hommes que nous serons, ces hommes ressuscités avec des corps glorieux. Voici pourquoi il va y avoir une nouvelle terre, pas pour que des anges y habitent, si nous deviendrons des anges. Non, parce que nous sommes toujours des êtres humains, nous resterons encore des êtres humains mais glorifiés. Le Seigneur Jésus lui-même porte toujours l'humanité, et il la portera d'éternité en éternité, et nous vivrons tous ensemble sur la terre, parce que nous sommes des êtres humains et nous serons toujours des êtres humains. Dernière question alors à se poser. Pourquoi donc, alors, Jésus dit-il qu'à la résurrection, finalement dans ce texte, Matthieu 22, verset 30, les hommes seront comme les anges? Il faut que l'on voit le contexte. À qui Jésus s'adresse-t-il? Il s'adresse aux Sadducéens. Conformément au texte de Actes chapitre 23 verset 8, nous apprenons que les Sadducéens ne croient ni aux anges, ni aux esprits, ni à la résurrection des morts. Ils ne croient pas en cela, alors que la parole de Dieu affirme cela. Ils viennent devant Jésus pour l'éprouver, et justement, comme les Sadducéens trouvent étrange cette question de la résurrection, ils vont poser à Jésus un dilemme en lui disant, voici, une femme va épouser plusieurs hommes parce qu'il y en a un qui meurt, elle va en épouser un autre, il va mourir, épouser un autre, il va mourir, etc. Et ils vont poser la question à Jésus, au jour de la résurrection qu'ils ne croient pas, avec qui cette femme va-t-elle se marier? Jésus est très habile dans sa réponse. Il va, alors qu'il pose une question sur quelque chose qu'il ne croit pas, Jésus va les amener encore sur un terrain qu'ils ne croient pas, en disant, écoutez, ils ne se marieront pas, puisqu'ils seront comme des anges. Anges en qui ils ne croient pas non plus. Donc vous voyez que Jésus est très habile dans sa réponse, parce qu'ils veulent tenter Jésus en l'amenant sur quelque chose qu'ils ne croient pas, pour montrer que cela est absurde, Jésus leur répond sur quelque chose qu'ils ne croient pas non plus. C'est pourquoi Jésus va leur dire, vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. Voilà en quoi, du coup, maintenant, il faut que nous fassions très attention quand nous lisons la parole de Dieu, de comprendre les contextes, de comprendre ce que Dieu dit, ce que Jésus enseigne aussi dans sa parole, et de ne surtout pas penser que la loi de Dieu serait dénigrée ou de la loi de Dieu serait amoindrie à un moment donné parce qu'on entrerait et on entre dans la vie future, dans la vie éternelle. Non, nous voyons bien ici que les 10 commandements seront toujours observés d'éternité en éternité. Il arrivera que de nouvelle lune en nouvelle lune, de sabbat en sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Donc nous devons comprendre cette réalité et nous devons croire au Seigneur en nous attachant à ses promesses. Voilà concernant cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié ce sujet. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me le montrer aussi en mettant les pouces bleus, en me soutenant aussi si vous n'êtes toujours pas abonné, en vous abonnant à cette chaîne, à me proposer pourquoi pas des sujets aussi de vidéos qui pourraient être intéressants pour notre cheminement avec le Seigneur. Soyez bénis et surtout, n'oubliez pas, faites du bien autour de vous.